J'habite sur la place de la cathédrale. C'est-à-dire, j'habite rue du Roi Albert, mais j'habite à l'entrée de la rue. Et donc, je vois souvent des touristes qui prennent des photos de la cathédrale. Mais en réalité, ils ne savent rien. Ils ne savent rien, la plupart du temps, de ce qu'était cette cathédrale. Donc, au fond, ils se trouvent comme devant un cliché non développé. Je crois que c'est la tâche, justement, de l'historien, de rendre aussi vivant que possible, de faire, de donner des images de ce qu'a pu être un endroit et ce qui a pu se passer dans ce pays. Hein? Alors, de la cathédrale de Nantes, je dirais simplement qu'elle a été construite par le duc Jean V, qui était un des plus remarquables des ducs bretons, qui a eu la chance d'échapper à la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire qu'il est resté neutre, alors que Français et Anglais s'étripaient férocement à cette époque. Eh bien, c'est le duc et son évêque, Jean de Malétroit, qui ont décidé de créer une cathédrale de Nantes. En réalité, il y en avait eu deux qui l'avaient précédée. Il y avait eu la cathédrale de Saint-Félix, qui était, paraît-il, merveilleuse. Or, cette cathédrale était détruite par les Normands, les Vikings normands, qui sont venus plusieurs fois faire des raids très importants à Nantes, puisque lors de l'un d'eux, ils ont même fait couper la tête de l'évêque au moment où il terminait sa messe, ce qui, évidemment, ils ont massacré une partie de la population qui se trouvait dans la cathédrale. Elle a connu des vicissitudes épouvantables, puisque au moment de la Révolution, par exemple, une partie des merveilleuses houssures qui se trouvent sur les porches ont été détruites par des révolutionnaires. D'autre part, vous avez eu l'éclatement de la poudrière du château. Tous les vitraux de la cathédrale ont sauté. Il y avait des vitraux anciens qui étaient très beaux, qui ont donc disparu. Ce sont des vitraux neufs. En juin 1944, le dernier bombardement des Alliés, ils ont touché la cathédrale assez sérieusement, justement sur son chevet. Le curé d'ailleurs a été tué, ainsi que des gens qui étaient à la première messe. Hein, bon. Enfin, vous avez eu, et là j'y ai assisté, le terrible incendie de 1972, où toute la toiture à Fichulcan est partie en flammes. Hein. Un accident qui a été fait par, malheureusement, un ouvrier qui travaillait avec une lampe à souder. Alors il faudrait parler aussi du grand chef-d'œuvre qui se trouve dans la cathédrale, demandé par Anne de Bretagne, qui est le tombeau du duc François II, son père, et de Marguerite de Foix, sa femme, qui d'ailleurs n'était pas dans la cathédrale, il était dans l'église des Carmes, qui a disparu depuis, et il a été mis ensuite dans la cathédrale. Alors ce tombeau est remarquable, il est de Michel Colomb et Jean Périal qui en avait dessiné des traits. Au moment où Anne de Bretagne est morte, elle a tenu à ce que son cœur revienne à Nantes dans un reliquaire d'or. Et ce cœur a été mis dans le tombeau des Carmes, dans le tombeau du duc et de la duchesse. De même, de l'autre côté, vous avez le tombeau du général de Lamoricière. Ce n'est pas un tombeau, c'est un cénotaphe, c'est-à-dire un monument rappelant ce qu'a pu être le général de Lamoricière. Lorsque le pape a été attaqué dans ses biens temporels par Garibaldi, Lamoricière a mis son épée au service du pape et ça a été les fameux zouaves pontificaux qui ont combattu et qui se sont fait battre à Castelfidardo. Mais enfin, Lamoricière avait combattu très courageusement pour défendre les intérêts du pape. Et c'est pour ça qu'il a son cénotaphe.